Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes dans le forum matinal, toujours avec Mathieu Kolawole Bokor. Comme on s'interrogeait il y a quelques instants, de quoi Genotro a-t-il véritablement peur? Vous avez certainement une idée. Peut-être pour ne pas qu'on puisse déjà savoir un peu plus sur les joueurs qui seront positionnés sur le terrain. Et si c'est une raison valable pour lui, non. Non, La parce liste que n'est quand même pas à la cacher. liste n'est quand même pas à cacher parce que le Bénin ne peut pas être exclu de la convention justement des différentes équipes que compose la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons dit que depuis la première journée, la deuxième journée, si vous vous rappelez, match aller en rencontrant déjà le Nigeria et puis la Libye. Première, deuxième journée, je pense que ça datait déjà du 29 août dernier. C'était la publication qu'a fait Gaynor Aurore pour montrer quand même à tout le monde de savoir c'est les joueurs qui sont positionnés sur le terrain à pouvoir affronter les différentes équipes opposées à nous. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le 29 août, nous avons constaté quand même que Gaynor ne publie plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football que nous avons la liste des joueurs conventionnels, plus de conférences de presse. Est-ce que Gaynor a si tant des professionnels des médias, des questions qui vont lui être posées? Je pense, vous vous rappelez, peut-être au cours d'une conférence de presse, il y a des questions qui n'ont pas du tout plu sûrement aux sélectionneurs. Est-ce que Gaynor a maille à partie avec la Fédération béninoise de football? Ce sont toujours des interrogations, ce sont toujours des hypothèses. Mais ce qui est évident, il faut quand même comprendre que ni la troisième journée, ni la quatrième journée n'a été publiée. Ce que nous avons su, c'est justement, nous avons pu colmater les brèches sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football. La cinquième journée, la sixième journée va-t-elle présenter le même visage ou la même affiche? En tout cas, difficile de les répondre. Nous avons le temps de l'observer jusqu'au week-end, c'est-à-dire dimanche, encore que ça nous reste moins d'une semaine pour affronter le Nigeria et la Libye. En tout cas, Gaynor aura encore du pain sous la planche. Il est évident et indispensable de pouvoir organiser une conférence de presse, publier la liste parce que le Bénin ne peut pas rester en léthargie des autres pays. On peut quand même dire, hein, peut-être vu un peu les scénarios passés, que Genotro a du mal à communiquer. À communiquer, oui. Que ça soit sur l'équipe ou sur les joueurs, le message ne passe pas souvent quand il est devant la presse. Et pourtant, il a une équipe bien composée autour de lui. Je peux parler de cette cellule de communication que je préfère tel et non ici. Et je pense quand même que c'est un travail qui doit être fait maintenant. Les gens réclament la liste, les Béninois réclament la liste. C'est leur devoir d'avoir la liste et de savoir qui veulent jouer. Gaynor a l'obligation de nous expliquer. Mais de quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Je ne saurais le dire parce que ce serait compliqué. Est-ce les critiques? Est-ce que les critiques? Est-ce que c'est parce qu'il a, ce qu'il veut proposer comme liste entre lui et la FBF? Est-ce que c'est la liste qu'il veut proposer aux Béninois? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de rendre compte et de nous justifier ce pourquoi INS est placé ici ou pas. Donc, Gaynor a encore moins de quelques jours pour expliquer à l'opinion exactement que ce pourquoi la liste de la quatrième, de la troisième et de la quatrième journée a été publiée sur le compte Facebook de la FBF. Gaynor doit nous expliquer. Donc, cinquième, sixième journée, nous attendons encore la liste. Nous n'avons pas encore vu à moins d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je pense que nous avons encore le temps de l'observer et de voir ce qu'il pourrait éventuellement dire si, effectivement, la conférence de presse est organisée. Alors, comment vous voyez déjà ce match qui se jouera quand même entre le Nigeria et le Bénin? Difficile, le Bénin a un défi à relever. Vous-même, vous voyez déjà un peu l'affiche qui se présente, encore que la troisième, quatrième journée où le Nigeria est parti affronter la Libye, il y a eu un peu de difficultés. La Libye encore qui saisit le tribunal de l'instance judiciaire de la CAF pour pouvoir peut-être rendre gorge. Je pense aujourd'hui que le Bénin a encore de pain sous la planche parce que nous avons raté plusieurs CAN. Depuis 2019, si mes souvenirs sont encore bons, nous n'avons plus eu la chance de prendre part à une CAN effectivement. Donc, c'est le devoir pour nous de pouvoir affronter le Nigeria convenablement. Et si, je dis convenablement, c'est de nécessairement gagner pour pouvoir avoir au moins 3 points, gagner la Libye
et avoir ces 3 points. Donc, nous avons l'obligation d'avoir 6 points pour pouvoir sortir la tête du jeu. C'est une obligation pour les Guépards. Une obligation fondamentale, c'est-à-dire c'est gagner et gagner. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. C'est un vrai que depuis hier, on ne fait que parler du sport, hein, vous et moi. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal de ce matin. La suite de votre émission, c'est tout de suite.